Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review Nendoroid Animal Crossing avec la figurine numéro 327, c'est Shizue ou Marie en français. Donc voici la boîte, c'est produit par Good Smile Company. Avant de commencer la review, je voulais vous montrer un petit peu des produits que je possède de Marie. J'ai la peluche, voilà. C'est mon personnage préféré dans Animal Crossing, si vous suivez ma chaîne, vous devez déjà le savoir. Ensuite j'ai les amiibo, donc voilà, avec les deux tenues différentes. Et j'ai aussi la petite figurine, comme cela, petite gâchapone. Alors, pour revenir donc à cette figurine, voici la boîte. En haut, on retrouve les logos. Une jolie photo de Marie. Alors, voici un des côtés avec deux photos et une fenêtre, avec ici son prénom. L'autre côté avec deux autres photos. Voici le dessus de la boîte. Et je vous montre ici l'arrière de la boîte, donc avec trois photos différentes, donc trois poses. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur. On a aussi une petite notice avec ce que contient le set. Voilà, comment faire le socle, hein, comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose. Et là en japonais, donc en anglais japonais, la notice. Alors on a quand même trois visages. Alors ici nous avons la base du socle. Alors les deux visages supplémentaires. Un souriant avec les yeux fermés. Et un où elle fait la tête. Je vais vous montrer la figurine principale avec un sourire. Elle est vraiment adorable. Oh, je l'adore. On a des petites notes de musique ici. C'est trop mignon. Quand, vous savez, les petites animations dans Animal Crossing, là le point d'interrogation. C'est sympa hein, comme idée. Nous avons des bras supplémentaires. Alors ici, quand elle prend des notes. Ensuite, quand elle se touche les poignets comme ça. Voilà. Parce que je pense que c'est quand elle est heureuse. Et là nous avons un petit élément, alors je sais pas à quoi ça correspond, je vais voir ça après. Ça ressemble à ce qu'elle a ici, son chouchou. Après je sais pas si c'est ça, on va voir ça tout de suite. Oui c'est ça en fait. Et en fait on remplace. À la fin de la vidéo, je vous montrerai toute ma collection d'Nendoroid si ça vous intéresse, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'en ai des Frozen et j'ai aussi Sakura. Carte Captor. Ah, le socle est sympa parce qu'en fait on a plusieurs éléments au milieu par exemple. Voilà. Et en fait il faut savoir que l'on peut positionner ici. Voilà, à l'arrière. Alors au niveau, déjà, voilà, donc de sa petite queue au-dessus. Donc qui est là. Voilà. Alors on peut remplacer par celui-là. On remet bien entendu le petit grelot. Voilà, donc vous positionnez ça comme ça. On remet sa queue. Du coup, je sais pas si j'ai mis du bon côté. Je pense, oui, le grelot, on peut mettre comme ça. Donc ça, vous les mettez par exemple sur le socle. Et on met les notes de musique par exemple. Donc ça fait une petite déco, regardez, c'est tout simple. On va mettre le deuxième. On peut mettre quoi? L'autre note de musique. Et on peut mettre le point d'interrogation. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez positionner aussi en premier plan. Hein. Ce que j'aime bien aussi, c'est le point d'interrogation. Regardez, ça sert à le mettre ici. Voilà, point d'interrogation. Regardez, on peut faire tourner. C'est super sympa. Alors moi ce que je vais faire, donc je vais vous montrer un petit peu la figurine aussi, hein, c'est important. Hop, hein. Bon, normalement là c'est pas logique parce que en fait les notes de musique c'est quand elle est heureuse, le point d'interrogation, je pense que c'est pour ce visage. Mais c'était pour vous montrer déjà. C'est articulé au niveau des oreilles. On peut les retirer. Donc, le visage bien entendu on peut le retirer, je vais vous montrer après. Je vais tirer ça. C'est articulé au niveau des bras, on peut les retirer aussi pour les remplacer. Au niveau de la taille, vous pouvez tourner. Et au niveau des jambes aussi, vous pouvez les tourner, voilà. Bon après ça sert presque à rien au niveau des jambes, on n'est pas obligé de les retirer du coup parce qu'on n'en a pas d'autres supplémentaires. Mais par rapport aux bras, je vais vous montrer et surtout par rapport au visage. On va faire tout de suite un autre visage. Je pense que je vais mettre l'air interrogateur, donc quand elle fait la tête, quand elle comprend pas ce qu'il se passe. Alors pour retirer le visage, retirez les mèches du devant, faites attention, c'est quand même fragile. Hop, c'est comme ça, on remplace, on remet la mèche, et voilà ce que ça donne. Sympa, hein?
Pour l'air interrogateur, je vais lui changer un bras. Et ça sera le bras où elle se tient le menton. Elle se demande mais qu'est-ce qui se passe? Et là franchement c'est magnifique. J'adore cette pose. Alors pour un peu plus de logique, vous allez me dire mais pourquoi il y a les notes de musique? Je vais les retirer juste pour cette pose. Et vous la montrer. Voilà, comme ça. Donc voilà, ça fait une pose comme dans le jeu vidéo du coup. Alors j'ai oublié de dire qu'on pouvait retirer aussi sa queue, voilà, donc ça peut être plus pratique au niveau du socle, hein, si ça gêne. Mais là ça va, ça tient quand même, donc si vous les mettez comme ça, les figurines, si vous les manipulez pas trop, ça tient bien. Donc voilà pour cette pose, je vais en faire une autre du coup, je vais faire une pose où elle est en train de noter. Voilà, donc là ça tient, voilà, donc j'ai fait une petite pose différente. Moi j'aime bien cette pose, je sais pas si je vais la garder comme ça du coup. Ou peut-être la pose, la dernière pose, peut-être que je garderai. Un autre truc, regardez, on peut retirer les avant-bras. Bon, ça sert à rien, je sais. Mais bon, voilà, c'est bon à savoir. Donc voilà pour cette pose, très sympa aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? On va terminer par le visage Happy. Regardez, c'est vraiment sympa cette pose. Avec les notes de musique comme ça en premier plan. Vous pouvez vous amuser hein, avec ça, parce que regardez, on a plein de trous sur le socle, mettre en arrière-plan le premier plan. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de cette figurine, hein, je pense que j'ai tout dit. Elle est bien détaillée, nous avons plein de bras, de visages. C'est pour ça que j'adore ces figurines, vous pouvez faire plein de poses. Et celle-ci elle est vraiment adorable, ça représente bien l'univers du jeu vidéo que j'adore. Bah là, ce que je vais faire maintenant pour terminer, c'est vous montrer mes autres figurines Nendoroid comme promis. Alors voici ma petite collection de Nendoroid, j'ai commencé récemment avec Frozen Elsa, ensuite c'était Tomoyo ici, et ensuite Anna et là Shizue. J'ai aussi une Sonic qui est dans ma chambre, mais en fait je me suis rendu compte que c'était une version chinoise, donc pas une vraie originale, donc je ne compte pas dans la collection du coup. Donc maintenant commentaire votre préféré parmi les 4, moi si je devais choisir j'hésite beaucoup, mais j'aime beaucoup Elsa quand même, elle est vraiment magnifique. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour voir plus de photos, et moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle review Animal Crossing, salut!